Après avoir déclaré la guerre à Alassane Ouattara, Guillaume Soro compte désormais sur les religieux et fait appel à l'évêque Kutois pour éteindre le feu. Mais avant tout, il vous suffit tout juste de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. La bataille entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara est allée trop loin, selon Mamadou Kaoré, qui appelle les religieux et l'évêque Kutois à l'aide. J'avoue que, il y a peu, j'avais été naïf. J'avais en effet cru naïvement que la bataille que se menait mon mentor Guillaume Soro et son ancien allié, qu'il a contribué à faire venir au pouvoir. Que la bataille entre nous, les lieutenants de Guillaume Soro et ceux de son ancien allié, était une bataille fair play. Sincèrement, jusqu'au 23 décembre 2019, je voyais nos adversaires avec le RHDP comme un match de football ou un combat de boxe, où on se donnait des coups, où on se massait avec même des blessures, et à la fin on s'embrassait en félicitant le vainqueur. C'est pourquoi vous ne verrez dans aucune de mes réactions des insultes et des attaques personnelles. Je dis certes des vérités crues qui font souvent mal. Je suis souvent très virulent dans mes critiques contre le pouvoir, mais vous ne me verrez jamais insulter. Quoique mes amis du restaurant confondent toujours critiques et insultes. Vous ne me verrez pas non plus répondre aux contradicteurs par des insultes ou mes insulteurs par des insultes. Insultes quotidiennes que je reçois régulièrement, insultes qui me glissent d'ailleurs sur le corps. Parce que tout simplement, cette bataille politique que nous menions était pour moi un jeu, une sorte de distraction, de passe-temps. Voici pourquoi avec certains de mes amis, adversaires du RHDP, j'ai maintenu mes relations fraternelles. J'avoue que contrairement à certains, j'engageais ce combat en fair play jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je me rende compte que c'était un combat à mort, que nous menions sans le savoir. J'avoue sincèrement que je n'ai jamais perçu dans le regard de Guillaume Soro, mon mentor, et même dans les confidences qu'il m'avait faites, une haine vis-à-vis de son ancien allié. Il était comme moi, un peu déçu par l'homme pour qui il avait une grande dévotion, mais je ne crois pas qu'il avait pensé à un seul instant que les choses iraient si loin. En tous les cas, je ne pensais pas un seul instant. Je savais que de tous les adversaires de l'ancien allié de mon mentor serait celui avec qui il avait des assurances d'être bien traité après ses 2 mandats. En tous les cas, Guillaume Soro me l'a fait savoir plus d'une fois. Et j'étais d'avis avec lui, car notre adversaire d'aujourd'hui fut pour nous une icône à une période récente. Hélas, 1000 fois hélas, je me suis lourdement trompé de jugement. Nous attendons maintenant que nos chefs religieux et nos chefs traditionnels entrent en scène pour éteindre le feu, qu'ils n'observent pas la situation telle qu'elle se présente et qu'après, ils ne viennent pas nous dire qu'ils ont parlé en vain aux 2 belligérants. Ils n'auront aucune excuse de notre part. L'évêque Kutois a déjà donné le ton, qu'il soit suivi dans cette voie par ses collègues. Une chose est sûre et certaine, je ne fais pas partie de la liste des lieutenants de Guillaume Soro qui vont l'abandonner dans cette difficile épreuve qui traverse. Je ne vais pas également abandonner mes compagnons de lutte actuellement en prison. J'ai toujours été un homme fidèle et loyal dans mes rapports avec les uns et les autres. Pour ceux qui me connaissent, je ne dérogerai pas à ce principe. On est ensemble les gars, tous pour un et un pour tous. Dans cette bataille avec Lovier, je ne pensais pas qu'on allait dépasser la ligne rouge. Au fond de moi, j'avais gardé une petite place pour des retrouvailles. Pas forcément revenir au RHDP, mais plutôt se retrouver dans une alliance circonstancielle. Hélas, aujourd'hui les choses sont en train de partir, mes espérances se sont envolées. Seul Dieu peut épargner la Côte d'Ivoire de la guerre des titans qui s'annonce. Mais sincèrement, je n'avais pas pensé à un seul instant que nous en arrivions là. Alors là, pas du tout. Je suis peut-être un naïf et même un ignorant dans la guerre que se mène en ce moment mon mentor et son ancien allié. Mais ce que je sais, c'est que mon mentor n'a jamais envisagé de faire un coup d'état à son ancien allié. En tous les cas, je n'ai jamais perçu dans mes échanges avec mon mentor et certains membres de son entourage une volonté de vouloir faire un coup d'état. Même lorsque les partisans et cyberactivistes de nos adversaires du RHDP, depuis la première mutinerie des 8400 en 2014, accusaient mon mentor de tentatives de coup d'état, je mettais cela au compte des dénigrements gratuits sans plus. En 2017, lors de la mutinerie des 8400, où mon mentor est allé chercher son ancien allié à l'aéroport de son retour du Ghana, tout était réuni pour faire un coup d'état
Si c'était la volonté des mutins, le pouvoir était pratiquement tombé. C'est parce que mon mentor n'en avait pas l'intention que rien ne s'est passé, car il a largement contribué à éteindre le feu. Mon mentor veut changer d'habit, il veut croquer son statut d'ancien rebelle par la veste de l'homme politique policier. Il veut effacer cette image de rebelle collée sur lui par une image de démocrate ayant obtenu le fauteuil présidentiel par les urnes. Et nous ces hommes étions dans cette logique. Hélas, le climat délétère actuel dans lequel nous vivons me désole. Franchement, je n'aurais pas voulu qu'on en arrive là. Et je souhaite vivement que le combat que nous menions pour la course au pouvoir soit des plus sains et des plus fair-play. Je souhaite que nous nous attaquions sur nos bilans et sur nos projets de société. Je souhaite également que nous nous attaquions sur nos défauts et sur nos qualités. Je souhaite enfin que nous ayons des élections ouvertes à tous, sans exclusion, à travers des artifices juridiques, comme c'était le cas lorsque l'ancien allié de mon mentor était dans l'opposition. Je rappelle que ce dernier était combattu sur sa nationalité pour l'écarter de la compétition électorale pour les présidentielles. Aujourd'hui, c'est mon mentor qui est écarté à cause d'une accusation de coup d'État liée à sa qualité d'ancien chef rebelle. Là où le combat est en train de partir là, je n'y avais pas pensé. On a fait sortir Guillaume Soro, mon mentor, de sa réserve légendaire. Que Dieu nous donne à tous la capacité de prendre des bonnes décisions pour notre pays, que nos chefs religieux et nos chefs traditionnels entrent en scène pour jouer le rôle de régulateur des crises socio-politiques. Je ne répondrai pas à ces petits gars du restaurant qui viendront se jouer les dangereux sur mon poste, car au premier coup de pétard, ils seront les premiers à prendre la tangente et à venir se rallier aux putschistes. On a fait sortir Guillaume Soro, mon mentor, de sa réserve légendaire. On l'a mis dans une situation de maquisard et il connaît le maquis mieux que quiconque. Que Dieu nous donne la force de mettre de côté nos égos et nos orgueils pour préserver les Ivoiriens d'une crise électorale sans précédent. À partir d'aujourd'hui, je me consacrerai à l'engrenage de mes chapelets afin de préserver mon pays et ses habitants de la folie de ces politiciens que nous sommes. Sinon, en ce moment, j'ai bien peur pour mon pays. Les Ivoiriens vivent en ce moment la peur au ventre. Que Dieu nous donne à chacun de nous la force de mettre balle à terre, sinon nos égos et nos orgueils nous prendront. Que Dieu préserve notre pays d'une autre crise politique de grande envergure. Que Dieu nous préserve des crises politiques liées aux élections présidentielles. Car depuis 2 décennies, nous vivons ces crises toujours à la veille des élections présidentielles. Que notre pays ne connaisse plus de telles pratiques. Ce sont mes vœux les plus ardents pour l'année de 2020. Après la demande du camp Soro aux hommes religieux, l'Église catholique demande à Alassane Ouattara de gracier les prisonniers pro-Soro. Dans la soirée du lundi, l'archevêque métropolitain d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois, a demandé humblement au chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara de gracier les proches de Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, emprisonné la semaine dernière pour trouble à l'ordre public. La paix que nous recherchons est également le chemin de la réconciliation dans la communion fraternelle. Au nom de cette réconciliation, je demande humblement à vous, Monsieur le Président de la République, vous qui détenez le pouvoir de grâce présidentielle, de bien vouloir accepter de faire sortir du cachot tous ceux qui ont été arrêtés suite aux événements derniers qu'ont connus notre pays. A plaidé le cardinal Coutois dans une homélie lors d'une messe à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan à l'occasion de la 53e journée mondiale de la paix. Une célébration qui a connu la présence du président ivoirien Alassane Ouattara et son épouse, du vice-président et son épouse, du premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Je rêve d'un moment où tous nos grands leaders pourront s'asseoir autour d'une même table pour s'écouter mutuellement afin de travailler à ce que la recherche de la cohésion, de l'unité et de la paix préside toutes les paroles et actions politiques. A souhaité le dignitaire religieux, invitant les uns et les autres à œuvrer pour un environnement électoral apaisé en 2020. Il y a pour nous une urgence aujourd'hui de donner des signes qui vont dans le sens de l'apaisement et du vivre ensemble, a estimé le cardinal Coutois. Lundi dernier, la justice ivoirienne a arrêté puis déféré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA, 15 personnes proches de Guillaume Soro pour trouble à l'ordre public. Monsieur Guillaume Soro lui-même fait l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui par la justice ivoirienne pour atteinte à l'autorité de l'État, recel des détournements des deniers publics
et blanchissement de capitaux.